Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte. Pour qui le café est une religion, il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Je suis de retour. J'ai laissé le contrôle à 2 personnes que j'aurais peut-être pas dû. Perdu le contrôle à 2 personnes. Ça s'est bien passé. Personne n'est mort. Non, ça c'est Ils sont pas partis traumatisés. Non, mais ils sont partis en tout cas. Ouais, ça, ils sont partis vite, mais ils n'ont pas chialé comme tel. Bon, en tout cas, Papy Joe, Yes. t'es rendu à ta 3e heure. Ah ouais? Hein, c'est ta Nice. 3e Ça va vite, déjà. en bonne Ça va compagnie. vite, hein? Exactement. Et là, pour notre 3e heure, on est accompagné de nos amis qui nous ont aidés dans ce petit projet-là. Les gars de Miaou Musique qui sont commencent à avoir l'air d'être un peu fatigués. Là. On n'a pas plus dormi que toi. Nous, on a dormi 4 heures l'année passée aussi. On avait un show qui a fini à minuit hier. C'est une grosse fin de semaine pour nous. C'est plein d'émotions. On vit plein de beaux moments. Puis, si t'allais nous demander comment ça va, genre, j'allais te dire ça va bien en esti. Mais on vient de signer Sarcastique. On est dans un événement qui est incroyable. On a fait du PR toute la journée. On a rencontré plein de monde. On a des amis. Il y a eu du réseautage, man. C'est vrai qu'on a fait tout ça. Le party a pogné. Salut. On a eu un gros party, puis il n'y a pas eu tant de public qui sont venus assister au podcast. Il y en a eu quelques-uns, puis quelques-uns qui sont venus puis qui sont restés. Mais je te dirais qu'il y en a eu genre 6. Des gens de public, des gens qui sont juste venus, qui n'avaient rien à voir. 7 avec Kevin. Non, 8 avec Christine.
Oui, c'est vrai, 8. Mais toutes les autres, c'est juste d'autres artistes qui ont fait le micro comme nous autres sites. Là. Puis quand ils ont fini, ben, au lieu de s'en aller, ils se sont dit on va rencontrer d'autres artistes qu'on connaît pas. Puis ça a donné des belles rencontres. On a vu des gens créer des amitiés. Ouais, tu sais, comme quand tu vas voir un show puis que tous les gens devant qui tu joues, c'est les autres bands, ben c'était ça, mais backstage, c'est malade. C'était juste 4 bands ensemble qui chillaient. C'était parfait. J'aime ça. J'ai Ben oui, manqué ça. Les gars, je suis vraiment content de qu'on s'est associés pour faire cette idée-là. Pour de vrai, je pense qu'on a réussi à faire une bonne team ensemble. Puis je voulais vous dire merci en partant d'avoir cru à ce projet-là. Puis ben oui, c'est d'avoir sûr. foncé là-dedans. Ben non, mais on avait déjà une preuve. On t'aurait pas fait confiance il y a 2 ans, là. Mais là, tu l'as fait 2 fois de suite. Fait que t'es capable une 3e. Ah, mais toi aussi, tu nous as fait confiance. Tu sais, quand on est arrivé, puis moi, je t'ai juste dit, comme à l'aveuglette de même, mais non, on va le faire avec toi. Tu sais, puis toi, t'aurais pu nous dire, genre, manger la marde, vous êtes qui? Mais comme non, t'as fait, ouais, man, on y va. Non, mais on a tous pu ça. Tu sais, je pense qu'on a tous fait nos preuves mutuellement parce qu'on a amené ça à un niveau qui est quand même vraiment cool. Puis moi, j'ai été vraiment surpris à quel point comme ça a été hot. Pour vrai, on a tous très bien fait ça, là. Et c'est pas fini, c'est ça qui est le fun. Puis on va aussi en profiter. T'es sûr que c'est le fun que ça soit pas fini? Oui, ok, c'est bon. On va aussi en profiter pour remercier le Nelson, qui est notre 3e partenaire dans cette histoire-là. Le Nelson, super beau studio. Ils ont tout font bien ça. Vous ne voyez peut-être pas, là, mais il y a comme 60 fils à terre. Là, puis wow. Ils en ont 5 à eux. Tu commences à compter. Hey, puis pendant qu'on est là, on pourrait aussi en profiter pour souligner nos commanditaires de malades. Écoute, le cidre. La cidrerie Famille Tremblay à Saint-Grégoire. Comme vous pouvez voir, Sam, il en a bu une coupe. Moi, je n'ai bu une coupe. Mais c'est parce que à toutes les fois que j'accueille les gens qui rentrent pour attendre que ce soit leur tour de passer sur le podcast, ben moi, je les accueille en étant gentil, fait que je leur offre un verre, tu sais. Parce que c'est pas un verre, une bouteille. Puis là, c'est des beaux formats de bouteille, ça, quand même, tu sais. En tout cas, on essaie de mettre une ambiance ici, puis il faut montrer l'exemple. Après ça, on a la brasserie du domaine Berthiaume, qui est pas loin d'ici à Saint-Jean. Ouais, ils font d'ailleurs tirer un paquet aussi. Ouais, dans le tirage, parce que vous avez été informé plusieurs fois que le 19, right? La date limite, c'est le 19. Le 19, on a le tirage. Donc, il va y avoir plein de prix avec tous nos sponsors, comme on dit dans Wayne's World, dont un petit lot. Puis moi, je bois pas de boisson parce que je suis meilleur que vous autres. Puis ici, on a justement de l'eau houblonnée. C'est comme un triangle pendant qu'il y a la pub. C'est une brasserie cave, hein? En tout cas, bref, le point, c'est qu'ils ont un produit sans alcool, puis j'ai bu une caisse à moi tout seul. Mais pour vrai, on s'attendait à ce que les artistes boivent comme des artistes, puis finalement, ils ont vraiment tout passé dans l'eau houblonnée. Hey, c'est fou comment ça a pogné. C'est notre meilleur... pas vendeur, mais c'est notre meilleur donné, genre notre meilleur... Il faut parler aussi de Quartz. Ben oui, c'est nos meilleurs. Quartz, là, eux autres, ils ont été vraiment nice, là. Ils ont tout de suite cru au projet, puis super smart. Là, le gars de Quartz, il a traversé l'île au complet, les 2 îles, Laval aussi, il a tout traversé ça. Pour nous faire Rive-Nord, Rive-Sud, juste pour mettre des stickers. OK, parce qu'il n'est pas du coin. Non, il vient de Sainte-Thérèse. Wow, OK. Tu sais, à date, tout reste local. C'est pour ça que tu l'as tenu pendant une demi-heure. Ça valait la peine que je le tienne. Le gars, il est venu de loin pour ça. Il y a un esti de beau pick-up en plus. Il y a des esti de beaux tatous, même j'ai dit... Parce que là, Quartz, justement, ils viennent de participer à une compétition de tatou, une convention de tatou à Toronto. Puis c'était international, puis il y avait 3 prix numéro 1 tous les jours. Ils ont gagné 2 fois le prix numéro 1. Puis c'était des tatous que le gars, il avait sur lui qu'un de ses collègues a fait. Là, j'ai dit, moi ça. Il a baissé ses culottes, il m'a montré son beau gros tatou sur la cuisse. Puis là, j'ai fait pareil. Puis là, j'ai montré mon tatou sur la cuisse, puis on a vécu un beau moment. Puis moi, j'étais mal à l'aise. Direct en pièce ici tout à l'heure, c'était malade. Ouais, c'est ça. Je te le jure, man. Puis... moi, je juge pas. Bref, en tout cas, Quartz, quand on parlait des prix pour le tirage, que
pour le 19. Et 400$ de tatou. Fait que si vous êtes capable de vous rendre à Sainte-Thérèse, ben vous devriez participer. Ça vaut la au peine, tirage. c'est ça, ouais. Puis, j'avais une joke à faire sur Quartz, mais t'es bonne. Ça a l'air qu'il était Ah, mauvais. mais c'est aussi la seule place qui a du financement pour du tatou. Ouais, Oui, c'est c'est ça ça. qui me comptait, hein. Ouais, ils font du financement, comme ça, tu peux t'endetter. Ouais, ça, tu peux faire le tatou en premier, puis payer plus tard. Une belle pub, ça. Une belle pub, ça, Sam. Tu sais comment tout scraper qu'est-ce qui a été fait avant, là? Bravo! Hey, c'est pas fini, hein. On est commandité aussi par du café. Ouais, 94 pas du Celsius. café. Ouais. Pourquoi 94 Celsius? Parce que c'est la température parfaite, je suis sûr. Ouais, c'est pas mal ça. Ça peut jouer, mais t'es dans c'est pas le standard. Ouais. Ok, c'est bon, parce que moi je connais rien au café. Ouais, bon, puis du café. on a aussi le Non, mais- EMF à Chambly qui ont commandité 1 heure. Oui. Ouais. Oui, exact. Le EMF à Chambly, c'est comme la boutique où est-ce que les musiciens vont quand ils sont dans le coin. Puis c'est une école de musique. Puis je connais plein de monde qui sont allés à cette école-là. Donc, Fait que si je veux apprendre l'harmonica, je peux aller là? Je sais pas s'ils ont un prof d'harmonica spécifiquement, mais Qui ont guitare. peut-être. Ça drum. vaut la peine d'appeler. Tu sais. Puis pendant qu'on est là, on a aussi 3 restaurants qui vous ont nourri. Ouais. Ben, qui nous ont nourris. Je m'inclus là-dedans. Là, La- c'est 3, mais il y en a La un qui s'en patate vient. royale, OK? Le Nick épique. Oh, Puis wow. là, Les bonnes sœurs. on n'est pas encore rendu là, mais bientôt, ça va être l'heure du Les bonnes petit déjeuner. sœurs. Puis les bonnes sœurs, ils nous ont mijoté un truc, le fun. T'as hâte aux bonnes sœurs. Non, j'ai pas faim en ce moment, mais ouais, oui, j'ai pas j'ai grave. hâte d'avoir faim aux bonnes sœurs. Juste en parler, tu commences à avoir faim, genre. C'est clair, Euh, bonne sœur, c'est vraiment bon. Puis là, on va pas faire comme. On va pas dire qu'on les a toutes dit, puis on va pas dire il en reste-tu. Oh non, on les a toutes dit. On va juste faire comme si on a oublié. Ça paraît pas, Non, mais il y a man, le c'est rookery, là. Qui Ah, a ouais, un tu vois, petit c'est ça beau, que je Il y a du linge pis tout. ouais, il y a des chapeaux de festival, Je suis sûr que des les- lunettes, Il y a assurément d'autres labels qui ont donné du linge à part de nous. merci. Ben, gars, c'est le meilleur, T'es- lui, man. Merci, t'es fin. Max. Il est à 94 degrés? J'espère que. Oui. Wow, man. OK. Alex, y a-tu d'autres labels qui avaient donné de quoi? Mais il semble que oui. À part nous. Ben, il y avait Moody, il y avait... Ouais, c'est ça, il y avait Il y a Mike Ward qui a donné une paire de billets. Ben de oui. spectacle. des billets pour Mike Ward. Salut, Mike. Fait que, ouais, il y a pas mal d'affaires, là. C'est super intéressant. Puis la moitié de ce cash-là va. Non, tout le cash de la. Tu te trompes tout le temps. Moi, je sais, mais c'est. moitié. Non, mais Le qu'est-ce que cash c'est tout? du Ben, c'est moi, c'est une belle concours, surprise. À chaque fois que vous me rappelez, c'est tout le cash. tout C'est plus tous les profits de l'événement Oui. Ils vont où? vont au centre de femmes, ainsi soit-elle, À Chambly. Yes! Voilà. C'est à côté d'ici, Cool. Saint-Jean puis Chambly, là. à un moment Ben donné, écoute, les deux moi, villes vont se toucher. moi, c'est tout ce que je souhaite qu'il y ait tous les profits. Je me demandais comment on se rembourse d'abord. En tout cas, on règle ça après, là. Tu comprends pas? Tu... Non, je comprends pas quand. Moi, je suis un artiste, et je comprends. profit, Oui. c'est fiscalement deux Hey, c'est ça affaires. ton excuse à tout, ça. C'est mon excuse Hey. à tout, man. J'ai fait ça, c'est pas correct. Ouais, mais c'est Je suis un normal. artiste. Je suis un artiste. Je sais, je le sors tout le temps, man. C'est ma meilleure. Je suis allé botter un itinérant. Ouais, non, mais c'était C'est artistiquement. artistiquement, man. Tu Je fais comprends ça pas, pour je suis la- un Il y a, artiste. Je me c'est ça, rapproche il y a- de il y a mes plein de émotions. criminels que leur excuse, C'est ça, c'est c'est que je d'être t'en célèbre. Ouais. Non, non, je suis pas en bobette, c'est de l'art. Ouais, c'est vraiment. Je pense que je vais commencer à sortir ça comme excuse. Je suis pas misogyne, je suis un artiste. Bon, hey, moi, je pense que nos messages d'introduction ils ont Je été vais- faits. je là. vais bourrer, On la allez. commence l'entrevue. Yes, on peut y Tu sais aller. que tout à ton affaire, c'est que t'as jamais de questions, c'est ça? Toi, tu nous prends raw dog Ouais, en ce comme, moment. là. comme avec tout le monde. mon gars. Ouais, ok, toi, tu prends tout le monde. Raw Mais style. je vais faire comme avec tout le monde, puis dites-nous un peu comment que ça a parti, là, Miao Miao Musique. Ah. Parce que c'est une folie de maths que Sam me dit, là, on va te botter le cul. Ah, man, à peu près, là. Ça a commencé que j'avais un band de marde. Puis comme tout bon band de marde, il est mort dans l'anonymat. Puis moi, faisant de la musique de marde, tu sais, comme tout le monde qui fait de la musique de marde, je savais pas que c'est de la marde à ce moment-là. Fait que là, je me suis dit, ben là, comment je vais faire pour promouvoir mon album qui est un band plus actif? Fait que là, j'ai réalisé que j'avais plein d'amis qui avaient des bands qui n'existaient plus. Puis j'allais comme juste les appeler puis partir un label pour promouvoir des bands morts. Non, mais parce que. C'est là que le cachier. C'est un artiste, OK? Non, c'est le cacher parce que le ben il est mort, fait qu'il n'y a plus de droit d'auteur, fait que c'est Non, juste mais- l'argent brut. ma vraie idée, parce que moi, tu sais, quand j'avais mon band, puis je voyais plein de bands de la scène locale, ben, tu sais, après ça, t'es comme, OK,
je le trouve où déjà le EP de ce band-là? Puis là, je cherche, puis finalement, c'est genre, lui, il est juste sur YouTube, puis il est juste sur Bandcamp. Puis ça me fait chier. Je suis comme, pourquoi je veux pas juste m'arranger avec ces bands-là, puis juste mettre ça partout sur Internet comme il faut? Centralisé. Ouais. Puis éventuellement, à force de faire ça, il y a du monde qui a commencé à me dire, hey man, peux-tu m'aider avec mon booking, puis ci, puis ça, puis mes démarches? Puis là, finalement, j'avais un petit label. Puis, un moment donné, par un ami musicien, justement, qui collègue de Sam, puis tout, puis un bon chum, il a fait « Yo, man, Sam, rencontre Mathieu. » Puis il a fait « Yo, t'as un label. » Puis là, lui, avec son école, il va vous conter ça il tente pourquoi lui t'intéressait à faire ça. Mais il a dit « Yo, moi, j'embarquerai avec toi. » Puis là, on a signé des bands actifs. Puis là, on a comment pour vrai. Puis là, depuis ce temps-là, on est un vrai label avec pas de cash puis beaucoup d'art. Parce que c'est ça, être un artiste. Ouais, c'est exactement ça, ma philosophie. Moi, j'en ai du cash, là, mais... Mais t'as pas d'art. Oui, mais t'as pas d'art, man. T'es pas un artiste, le gars. J'ai vu tes tatous. Pauvre, moi! J'en ai de l'argent! Oui, Chris d'artiste, pas d'argent! Tantôt, il disait ça, je suis rentré. Donner une coupe de 1000, prendre une coupe de part, puis là, quand on signe un groupe, quoi que ce soit, tu veux faire des vinyles, moi, tu me passer une fois de front une coupe de 1000, on va faire tes vinyles, mais c'est à nous autres, on va te donner 5 pièces par 10. C'est ça le modèle d'affaires. C'est exactement ça. C'est exactement ça, mon modèle d'affaires. Je prends du cash à du monde plus pauvre que moi. C'est pas compliqué. Tu veux un vinyle? Moi, là, 3000$. Là, 5$ par cote. Puis t'es content d'avoir un vinyle. Puis moi, je suis pas encore mort. Je me suis pas suicidé. Je me fais croire que j'ai envie de vivre. C'est bon. Moi, j'étais arrivé dans cette aventure-là. Là. C'était un peu... On soupçonne peut-être une crise de la trentaine qui aurait commencé à 29 ans. Ouais. Puis... ouais, tu sais, moi, j'ai fait de la musique quand même longtemps. J'ai étudié au cégep. J'avais fait guitare, jazz, interprétation. On avait fait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis comme écœuré de ça. Puis j'ai arrêté parce que c'était très compétitif. Il fallait tout le temps pratiquer beaucoup. Puis j'avais pas le niveau que je voulais. Bref, j'ai arrêté la musique. Je suis devenu prof d'histoire à la place. Puis, j'ai fait de la recherche en histoire aussi. Je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai comme eu peut-être envie de retourner à mes anciennes passions, là, de faire de la musique, mais plutôt de participer à en promouvoir. Puis là, dans ma salle de prof, j'avais plein de collègues qui avaient des bands. Puis j'étais comme... Quand je suis tombé sur lui, qui avait comme un label, mais comme c'était pas tout à fait un label parce qu'il se passait rien. Parce que la COVID, il y avait... Les bands sont morts. C'est ça, c'est comme... se passe comme avec des bands morts. J'ai une collection de chômeurs chez nous. Puis je suis comme ça pour mes chômeurs. Non, mais c'est parce qu'il y avait... Non, c'est pas là-dessus. J'ai une histoire là-dessus. Il y avait plein de belles idées, puis il y avait un beau concept, puis tout. Puis j'ai l'impression que c'était comme, tu sais, juste une roue qui est arrêtée, quand il manquait un petit peu d'eau dedans pour que ça reparte. Puis moi, j'étais vraiment motivé. Puis dernièrement, tu sais, j'avais un rock band avec des élèves que je faisais sur le midi, puis on avait eu une cohorte assez spéciale de jeunes qui étaient talentueux, puis qui étaient impliqués, puis comme j'avais comme aimé le rôle un peu de mentor, coaching, d'accompagnateur, d'être avec cette cohorte de jeunes-là qui était vraiment bon. Puis ça m'a comme donné le goût de dire comme... Tu sais, donner le coup de pouce aux gens dans la scène, j'aime ça, puis comme, tu sais, je peux me le permettre. J'ai accompli dans la vie ce que j'avais de besoin pour avoir une vie stédée. Puis il me reste encore un petit peu d'énergie à mettre là, en plus de ça. Puis j'aimerais ça, tu sais, retrouver ça. Puis, tu sais, Mathieu, puis moi, on se connaissait pas. On a été présentés dans un party. J'ai vu qu'il y avait un label. Puis là, j'ai comme fait... T'as un label, mais pas tout à fait. T'as comme tout sur papier ce qu'il faut pour en avoir un. Mais il te manque une badge de linge, là. J'avais une badge de linge. Ouais, avec mon logo à du monde, puis j'avais 3 bennes morts. C'est ça. En gros, moi, je suis rentré. J'ai dit, garde, v'là une coupe de 1000. Puis... de l'argent! Puis, genre, tu vois, il y a de l'argent. J'ai mis des affaires là-dedans. On va utiliser ça pour faire plus que le fuck off. Une badge de t-shirt. Puis c'est ça, on est allé... J'avais des bands d'amis qui nous ont fait confiance. On a rentré. Fait que là, c'était plus juste des bands morts. On avait des bands vivants. Puis là, on a fait quand même régulièrement des shows qui nous ont donné un peu plus d'argent.
qui nous ont permis de, là, comme on va bientôt recevoir notre première batch de vinyle, on a, on sort notre premier disque bientôt, puis pour une maison de disques, c'était quand même important d'avoir notre premier disque. C'est comme une étape importante. Parce qu'avant ça, on était label, mais en fait, on était surtout que c'était quasiment juste une boîte de prod de show, puis de coups de main. Mais là, avec un disque qui s'en vient, ça c'est lancé. Puis là, les Sarcastiques, on va sortir leur album aussi, Cœur sucré. Ça, c'est dans les boîtes pour très bientôt. Fait que c'est lancé, là. C'est un vrai label, là. Mais là, le 10, on peut-tu dire c'est qui? Ouais, ça va être le premier... ça va être le band Kato, qui est un band de sludge puis de doom. Ils ont sorti 2 albums, puis c'est leur premier, c'est M39. Il est sorti en 2019, si je me trompe pas. Qui contient les grands succès à 14 grammes de marde. Et Johnny Ticouteau. Il va y avoir aussi... L'herbologue. Il va y avoir 2 tunes bonus qui sont pas sa cassette. Ça va, Il m'avait accroché avec du sludge doom. Ça, c'est comme... Ça vient me chercher, j'aime ça. Ben oui. Là, avec des titres comme ça, je suis comme... Hey, en fait, j'ai checké toutes les paroles du premier album, puis le mot qui revient le plus souvent, c'est marde. Moi, j'aime ça. T'aimes la marde? Ben oui, j'aime la marde, man. Mais, no king shame, là. Mais non. Tant que tout le monde est consentant. Ben il y a oui. aussi la tune qu'on va mettre tantôt, là. Et sur l'autre album, elle. Et sur l'autre, c'est quoi déjà? C'est Nulle part Express. Pas Express, il y a aussi Shotgun Ménard. Qu'on la mettra pas, mais sur l'autre album, ça aussi. Et tu vois, ça, c'est des tunes qui viennent plus me chercher. Québec Gold. Ouais, ça c'est le titre du 2e album, justement. Crématoriaville. Juste à. Ça, c'est dans le futur, là. Ah, ça, j'ai pas le droit d'en parler. T'as le droit? J'ai pas dit que t'as pas le droit. C'était un scoop! Ouais. Ben, souci, dans le fond, par rapport à l'État, ben, rapidement, moi. L'État. L'État de quoi? Hein? OK, ouais, l'État qu'un majuscule. Non, l'État de la compagnie quand on l'a fondé. C'est parce que moi, en 2018, j'avais fondé une maison d'édition. Puis c'était beaucoup avec des amis musiciens. Fait qu'on faisait comme des livres, des musiciens qui faisaient des livres sur le side. Là. Puis finalement, ça allait bien. J'ai fait 5 livres entre 2018 puis 2020. Puis ça allait... Là, j'ai peur des livres que tu vas présenter. Là, ça va être 14 grammes de marde de chat. Non, OK. Non, mais c'est quand même respectable, les livres. Ah, OK, c'est bon. Ouais, j'ai sorti un livre, un texte inédit de Pierre Falardeau, entre autres, pour les 10 ans de sa mort. Bref, le point, c'est que ça allait bien, ma compagnie. J'avais travaillé full fort en 2019 là-dessus. Là, j'étais vraiment bien. Puis là, la COVID est arrivée. Puis là, ça a fait que moi, j'ai pas pu m'ajuster. Parce que j'ai un modèle basé sur l'événementiel. Ça veut dire que mes lancements de livres, c'était des shows de punk. Puis je vendais beaucoup. Je faisais, à mes lancements, je faisais assez de ventes de livres pour rembourser mes coûts d'une shot. Fait que ça roulait, tu sais. Mais là, la COVID est arrivée, puis j'étais un gars qui avait de l'expérience événementielle, là, je savais pas quoi faire, fait que je gosse sur Internet, puis je connaissais pas. Puis finalement, avec la COVID, toute mon équipe a eu d'autres projets, tu sais, c'était très axé sur leur foyer, là, tu sais. Bon. Fait que là, finalement, quand j'ai parti... J'ai enregistré un 2e album avec mon vieux band qu'on a sorti en 2021, puis là, le band est mort, puis là, c'était le début de l'histoire, là, tu connais le reste, mais c'est ça. Fait que moi, je savais c'était quoi tout le travail de se repartir d'une compagnie, fait que je voulais un label, je voulais être dans la musique, mais je savais que ça allait être... Je viens de le faire, là, crisser 3 ans de ma vie dans les vidanges, là. Fait que finalement, quand il m'a dit « OK, moi, je vais être le moteur de la patente », je suis comme « Vas-y, man, moi... Je sais c'est quoi qui s'en vient, man, travail. » Vas-y, man, moi, je me réveille à midi. Ouais. Parce que je suis un artiste, je me réveille à midi. Mais là, je me réveille à 10h, là, tu vois. Fait qu'à ce rythme-là, de l'année prochaine, je devrais me lever à 8, puis après ça à 6. Puis après ça va redevenir la nuit. Puis là, je vais être correct, je vais faire de l'insomnie. Comme dans le temps. Parce que là, tu sais, je vois ça comme... Tu disais, c'est comme ta crise de la trentaine. Qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment? Puis j'ai peur de voir ta crise de la quarantaine. Ah, attends, moi, oui, mais moi, j'ai vraiment hâte, je vais mettre des zéros, je vais m'acheter un Harley, man, comme tout le monde. Ah non, j'ai pas fait ça, moi, quarantaine. Non, t'as fait quoi? J'ai des affaires plus stupides, là. Toi, Alex, ta crise de la quarantaine, c'est ce podcast? Pas encore arrivé. OK, excusez. Non. T'as l'air mieux que ton âge. Non. Ça. Mais la crise de trentaine, tu parles dedans. Là.
C'est ça que je me disais. D'ailleurs, parlant de sa crise de la trentaine, oui, une des meilleures affaires qu'il m'a jamais faites. Au début, si je faisais toutes les affaires tout croche, on se disait qu'on se part un label, je fais cool, fait que je nous ai bookés dans plein de conventions de sorcières pour aller vendre notre merch. Ouais, on allait voir beaucoup des sorcières. Il va y avoir beaucoup de sorcières en 2023. On faisait des marchés ésotériques, mais on était quasiment les seuls dudes là-dedans. Puis on se fait plein de chums, man. Ils sont full smart. J'adore ça, ils sont pas sympathiques. C'est juste le lien que j'essaie de faire. Non, mais le lien, c'est que je vends du beau linge. Il y a qu'une belle face de chat dessus, puis j'avais des livres, c'est l'underground. Moi, j'étais un gars, dans mon âme, j'étais un gars. Fait que c'est tout. Moi, j'étais un gars de médecine des sorcières, c'est pas compliqué. Parce que j'étais pour dire, peut-être que vous avez signé quelqu'un. Parce que je m'en venais en auto, puis on a écouté l'album 2 du tome 2 de François Pérusse, où est-ce que justement, il va dans une place d'ésotérique, puis il dit, ou dirait genre qu'il tourne sa tête sur le clavier. Fait que je me suis dit, peut-être que vous avez signé un gars de même qui tourne sa tête sur le clavier. Là. Ah, ça aurait pu. Non, mais on est tombé sur, tu sais. On a rencontré des rochistes qui mettent des intentions dans des roches. Ouais. Puis ça, moi, j'ai posé bien des questions parce que c'est fucké en tabarnak. Puis j'étais curieux. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait une voyante. Puis elle avait déjà chanté ou guitariste dans un Chris de Bombay, elle était dans Smirking Revenge avant, dans le premier line-up. Puis là, on jasait avec, parce que, tu sais, elle aime la bonne musique, puis tout. Puis là, finalement, tu sais, c'est un kiosque. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller... Je donne un T-shirt, puis je m'en vais... En tout cas, bref, on s'est dit, OK, on devrait aller se faire tirer au tarot. Mais là, on s'est dit, à la place de le faire séparément, on va le faire ensemble. Comme un couple. Ouais, puis là, elle a dit, oui, ça se fait-tu, ça? Parce qu'on est cheap, on va le faire juste une fois. Puis là, elle fait... On est cheap! J'ai dit, on est cheap, on va le faire une fois. Elle dit, ça se fait... artiste. Puis elle dit, ça se fait, mais juste si vous avez un projet commun. Fait parfait. On a rien que ça dans la vie, un projet. Exactement. On est un couple. On se connaissait même pas avant d'avoir ce projet-là. On va le faire sur la business. On a tiré Miam Musique au tarot. Puis là, la question qu'il a posée, c'est Miam Musique, c'est juste ma crise à trentaine? Excellente question, je l'adore. l'adore. Là, tu vois, quand il l'a ramené tout à l'heure, j'étais comme yes, man, il focus. Il en tout cas, sa narration de l'histoire est bonne. En continuité avec ce qui s'est vraiment passé. Je suis fier de toi. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu un truc du genre ça va bien aller, ça va continuer, mais dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va péter. Puis on n'a jamais su c'était quoi. Après, ce qui se passe, c'est que là, on est en fait pas, on n'est pas 2 dans le business, on est 2 et demi. On est 2, puis nous, puis Joël. Joël, il a le backup, il s'occupe des ordis, puis tout. OK, là. moi, je pensais que c'était genre juste une petite personne pour ça. Non, il est fucking grand, en plus. Non, mais c'est surtout lui qui va gérer, mettons, les billetteries, des fois, puis les tables de merch quand on est sur le plancher. OK. Il donne des bras, des fois. Puis il a donné de l'argent aussi quand j'ai fondé la maison d'édition, fait qu'il y a des droits. Là. Mais tu sais, puis en gros, il gère pas d'artistes, il parle pas avec les artistes vraiment. La conclusion qu'on a faite, c'est que de cette rencontre-là, c'est que Joël allait mourir. OK, c'est simple comme ça, c'est pas que le changement, c'est la mort de Joël. Je me souviens pas de ça. Moi, je m'en ça va être un bon épisode de Du crime à mes oreilles. C'est ça? Ouais, il n'y a pas assez de labels québécois. Ouais, c'est ça. Il y a pas assez de labels québécois dans le podcast. C'est parfait. Joël, il vit bien. On a peut-être eu aussi l'idée que peut-être bien que ça allait être un grand changement dans les artistes qui travaillaient avec nous. Puis oui, il y a quand même eu des changements qui ont été faits dans les 6 prochains mois après, tu sais. Ouais, c'est vrai. On a revu certaines ententes. On a changé la direction artistique, justement. Mais moi, ce que j'aime avec les voyantes, ou les voyants, c'est quand ils disent quelque chose... Puis on va le trouver. C'est ça, en fin de compte. C'est beaucoup laissé à l'interprétation. C'est ça la magie, en fin de compte. C'est comme, il y a de quoi qui va péter. Quoi? Je sais pas, mais il y a de quoi. Mais là, ça dépend de l'interprétation de l'événement. Ça peut être ça. Ça pourrait être le podcast en ce moment. Tu connais plus les voyantes que moi, toi. Hein? Tu connais plus les voyantes que moi, je m'en remarque. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. Il y en a daté une couple. Ben moi aussi, en fait, j'ai eu... Non, j'en ai pas daté. J'ai comme... J'étais un gars qui aime beaucoup la logique. Fait que quand tu me proposes de quoi d'ésotérique, je vais trouver le côté logique de la chose. Fait que toi, Christian Page à Cogeco, là... Je l'adore. OK.
Je veux dire... Mais il est logique. Il est très logique. C'est ça qu'il fait. C'est Il démonte toutes ses affaires. Il démonte, puis tu sais, quand il a tort sur quelque chose, il l'avoue aussi. Fait que tu sais, il y a des affaires qui restent un mystère, puis il dit que c'est un mystère. Mais d'autres choses, même lui, il est en erreur, il revient sur de quoi qu'il a vu dans les années 80. Fait que je l'aime bien pour ça. T'es-tu un grand fan de mystère? Je suis un grand fan de... Moi, c'est très simple. C'est bizarre, j'aime ça. Pourquoi c'est bizarre? Il vient de dire tout le monde aime le mystère. Ben, c'est ça, mais je veux dire, c'est un mystère, ça peut être bizarre, fait que j'aime ça. Ah, OK, je comprends. Ouais. Excuse, j'avais pas compris. Je pensais que tu disais que c'était bizarre d'aimer le mystère. Non, c'est moi, si c'est bizarre, j'aime ça. OK, je comprends. Fait que tu me apportes de quoi de bizarre, j'aime ça. Comme j'ai dit tantôt en ronde, j'ai manqué un fucking dauphin mort sur la plage, puis je suis vraiment fâché. À cause de ça, ma belle-sœur a pris des photos pour moi. Ouais. Puis elle s'est fait chicaner par le monde parce que you don't need to take picture of that. Ah oui, mais c'est pour mon beau-frère, genre. Oh, t'es tellement merveilleuse, Sylvie, merci. Je comprends tellement bien. Je suis un peu similaire, là, mais j'en Faut parle. que je fasse du montage. Mais pourquoi des photos de dauphins morts? Non, c'est l'excitation. La dernière fois que j'ai été célibataire puis la Saint-Valentin est arrivée en même temps, j'ai acheté des crânes d'agneau, puis j'ai pas des crânes, des têtes d'agneau, puis je les ai lavés pour faire juste le crâne. Ouais, il était fait bouillir. Puis j'ai envoyé ça à des la filles chair, par la ça. poste. Puis c'était des gothiques aussi, ils étaient super contentes. C'est clair. Gars, je veux juste mentionner qu'on commence à voir les premiers rayons du soleil. On a traversé la nuit. Ouais. Yes. On est là jusqu'à midi, Bravo nous autres, à nous on est là pour depuis ça. 10 heures aussi. Till Down, c'était un film de Quentin Tarantino. Oui, de From Dusk Till Dawn. C'est ça, j'avais oublié le début. Ah non, nous, on se parle juste en citation des films des années 90, souvent. High five. De loin. Mais là. je vais Par extension. Puis Ouais. tout, puis tout. Toi, tu parles pas, ça va? Ben, je vous écoute. Écoute des vieux pour ça. Tant qu'à pas parler, va te coucher. C'est ça. On va prendre les max. Il va se pogner avec le petit. Non, c'est le là. seul qui est capable de C'est comme switcher le- la caméra. Moi, je suis vieux, là. Il est plus grand, La technologie, man, je suis c'est malade, pas, il là. se chicane, man. Il l'intimide, pis tout. C'est As-tu fou. des questions, Alex? Ouais, Ben, ça, j'en je avais te une, dis. vous aviez répondu, ça a été juste une longue réponse, puis là, vous Oh, avez on a. demandé, puis c'est bien Avec nous, c'est long en tabarnak. Mais Oh, c'est mais bien correct. t'es un artiste. C'est quoi, Ouais. tu sais, là, vous avez parlé d'un peu de comment que ça a parti, tout ça, mais c'est quoi le credo un peu du label? Puis... Le credo, c'est... écoute, c'est savate et surin. Ça va? Y a-tu un mot que tu connais pas dans les deux? Surin. Un surin, là, c'est un poignard. Un poignard, mais improvisé, là, avec... tu sais, Ouais. c'est très utilisé en prison. Là. Ouais, un chiv. Surin, en anglais, c'est un chiv. Comme moi, tu chiver, moi, tu suriner, man. Moi, tu piquer, Chris. Ouais, Ça va être utile dans, piquer, ça, je connais ça. dans Ouais, ta c'est carrière de crime. Ça va être utile. Comme un surin, c'est un couteau de fortune, genre. Mais lui, Sam, J'en cherche c'est quoi une savate, toi? Ça va, c'est un coup de pied. C'est ça, ben Sam, il a fait du karaté longtemps, puis moi, j'ai beaucoup de couteaux illégaux. Tu sais que t'étais pas supposé te dire Mais ça. en ce encore, moment. lisse, man. Ils trouveront pas mes couteaux Et illégaux. là. en gros, le concept derrière Ils savent ça... pas chez qui j'ai cache, là. Le concept derrière ça, c'est que nous autres, dans le fond, on travaille avec des bandes dans le grand spectre rock, punk, metal francophone. C'est la francophonie qui relie tous ces projets-là et autre chose aussi dans un peu dans l'âme de la création des projets. Tu sais, on le Dans file l'âme quand il y a ça, artistique. dans la commence à direction et comprendre. tout ça. Mais l'affaire, c'est que on a certains bands qu'on aime bien travailler avec eux parce qu'ils ont un côté un peu plus un peu plus punché, gentil, un peu plus radiophonique, En qu'on gros, ils- voulait que ça existe dans notre label. Puis à la base, ces bands-là, c'était censé être ceux que moi, j'allais m'occuper parce que, à la base, c'est ceux que j'avais amenés dans le label quand j'étais arrivé, puis c'était ceux que je connaissais le mieux. Puis on les avait surnommés les bands savates. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que Sam Savate. moi tu sais, j'ai c'est- dit, écoute, amène les bandes de tes chums si tu veux. Je comprends, ils vont passer à la radio puis ils ont une bonne éthique de travail, ce qui est deux choses que je respecte dans la vie. Mais moi, je vais signer des bandes dégueulasses. Là. Moi, je veux que ce soit vraiment... Avec quelques titres que j'ai entendus, oui. C'est ça. Alors, moi, si c'est pas... Si le gars qui le fait, il est pas suicidaire, c'est pas mon ami, là. Puis... Moi, j'aime ça, mes amitiés qui durent pas trop longtemps. parce que, Il veut pas Si je me s'engager. tente de toi, ça te va, en tout cas. Mais, puis,
Puis en gros, lui, il était comme, ben, qu'est-ce que j'ai pas le choix, là, tu sais, j'embarque dans ta business, là. Fait que vas-y, fais-la, t'es. Mais c'est correct aussi d'une question. Parce que, tu sais, je veux dire, quand ça passe à la radio, c'est plus comme les vaches à lait, si tu veux. Puis après ça, tu vas chercher, genre, comme le petit bonbon à côté. J'y ai pas dit, mais c'était ça mon objectif artistique. Ah, il est volant, Ben, c'est parce Ma que. direction artistique, c'est ça, moi. Ben, je pense que chaque personne. Mais en vérité, on dit ça, mais. Chaque personne va avoir un bonbon qui fait de différent, là, tu sais. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que d'expérience, les shows les plus méchants qu'on fait, puis qu'on a le plus de fun au sens violent du terme, c'est les shows qu'on fait le moins de cash, là, tu sais. Ouais, c'est le pire, Mais c'est pas Mais grave, c'est- ça en fait même temps, partie de c'est- l'expérience, puis de l'offre qu'on amène, puis de Ils ce vendent qu'on plus de vend, merch. tu sais. Tu sais, comme il y a tous des avantages différents. C'est là. ça, chaque Mais- band a leur force, leur faiblesse, là. Mais en gros, on voulait les deux. Puis les deux, on les a juste... finalement, tu sais, la distinction de lui va travailler avec les bands plus méchants puis moi avec les bands plus gentils, ça a pris le bord après 3 semaines parce qu'on s'est rendu compte que On voulait pas faire tout le même job. c'est bien tu sais. plus simple. C'est bien plus simple que toute une facette du label soit faite par moi puis l'autre par lui. Fait que là, maintenant, c'est moi qui m'occupe du booking de toutes les bands, puis lui, il s'occupe de la merch de toutes les bands, puis tout ce qui a rapport avec les stratégies, les tactiques, la vision court et long terme, ben ça, on fait ça ensemble. Le PR, on est à 2. Le terrain, t'as Les hosties de réseaux sociaux, c'est moi. Il fait une communication aussi, puis. Puis lui, il fait la paperasse d'administration. Ah, je fais de l'animation, me c'est ça, tente parce pas. que C'est j'avais ça, je suis un peu surpris que ce soit toi qui fasses la paperasse. Ben, je vais ça, être franc la avec toi vérité, que pourquoi? ma première job à moi, c'est de trouver. Moi, je grossis l'équipe, tu sais. Comme là, j'ai Joël, j'ai lui. Tu le fais dans Ouais, mon Là, cochon! moi, ma job, c'est de construire une équipe. Je suis très. Tout à l'heure, t'avais dit. Tout à l'heure, on dirait que c'est il y a 2 semaines, man, ça fait 7 heures, genre. T'as dit, je suis incapable de déléguer. Puis je t'ai dit, c'est bon, je m'en occupe. Mais moi, je délègue très bien. Je suis très paresseux. Fait que moi, je me montais une équipe, c'est ma grande force. Je m'entoure tellement bien de gens qui aiment travailler, là. Puis, C'est con à dire, mais c'est vrai que c'est dur de déléguer à un moment donné. Tu fais Non. comme, faut que tu trouves la bonne personne qui va ben faire oui, la mais bonne affaire. c'est un art qu'il faut que maîtriser. Moi, je suis un Lui, il est artiste. chanceux, il a pas eu à... C'est moi qui l'ai trouvé. Lui, il a pas eu à chercher. Je me suis pointé, man. J'ai quasiment même pas donné le choix. C'était chez J'ai nous, dit, man. man, prends mon cash, man, puis donne-moi des parts. Ça a pas été compliqué. Simple Mais- comme ça, Mais une Ouais. des raisons pourquoi c'est lui qui fait l'admin puis la paperasse puis tout, c'est tout simplement parce que les numéros du registre des entreprises puis toutes ces affaires-là, c'est lui qui les avait. Puis moi, je n'avais pas ces affaires-là, puis les formulaires, puis ci, puis Hey, ça. ça a puis- pris 6 mois, notre caisse. Je voulais pas dire les Desjardins, fait que là, je me suis dit, moi, dire notre banque, mais c'est pas une banque, fait que juste notre caisse, c'est juste une caisse Desjardins. Fait, en tout cas, Desjardins, man, ça gossait, man, j'envoyais les hosties de formulaires, ils les perdaient, man. Fait que ça a pris 9 mois aussi avant qu'il y ait une crise d'accès. Oublie Fait que- jamais qu'ils ont comme perdu beaucoup, genre, de données de clients. Fait que sois Ouais, pas mais surpris. moi, je suis de la vieille école, tu sais. Moi, je me suis dit, si j'envoie ça papier, ils vont être capables de gérer ça, puis de pas perdre ça. Non, ils savent. Non, c'est fini le En tout papier, cas, là. Non, ça finit par se régler en papier, mais juste après plusieurs tentatives. Là. En tout cas, C'était le quoi point, la c'est question? que... quoi? C'était quoi la question? La question, c'était... C'est quoi votre credo? ça va, ben, puis notre créneau, c'est là, ça. finalement, Ça va, t'es sûr. on travaille sur toutes les bands, finalement, puis on se partage les jobs parce que, à un moment donné, il a commencé à faire du booking, il aimait ça, il était bon. Puis moi, j'ai fait du booking dans le temps, pendant bien longtemps dans ma vie pour plein d'affaires. Mais j'ai essayé de booker un show à Montréal, puis c'était mon premier depuis la COVID. Je me suis cassé dans ce petit show-là. Puis d'habitude, avant, moi, en 2016, booker un show à Montréal, je faisais ça comme booker un show dans n'importe où. Oh, c'est plus le même. Puis j'ai fait, oh shit, c'est rendu dur le booking à Montréal. Hey, t'aimes ça faire le booking, fais-le, puis moi, je vais faire Ben, c'est parce qu'il faut tout te le prendre reste. longtemps d'avance, puis... Ouais, mais c'est ça aussi, qu'est-ce qui est arrivé après la pandémie, c'est que là, tout le monde veut sortir. Fait que Mais il y a moins de ça. il y a moins de salles, tout est toujours plein, là. Ah oui? Nous autres, on parle de lutte encore une fois, mais ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, t'as la FML. Quand ils ont recommencé à en faire, là, moi, j'allais là avec mes enfants, puis je m'attendais, oui, qu'il y ait du monde, mais Chris, c'était plein de monde, là. T'avais de la misère à te promener, là. Puis c'est ça, le monde se sont tous garochés dans les festivals, dans les shows. Fait que, tu sais, Chris, c'est sûr que ça a dû se booker facilement, là. Ben,
Ouais, pas pour nous. Ouais, c'est ça, je veux pas pas l'histoire, mais Mais bon, c'est, oui, comme tu dis, il y a tellement de demandes à cette heure que c'est crissement dur. Ben, tu sais, puis les des salles dates, sont des débordées, puis ils reçoivent tellement de demandes. Tu sais, il y a des salles qui répondent juste pas. c'est... Tu sais, t'envoies un projet, puis tu sais, ils vont pas, mettons, te répondre pour te dire ouais, non, il y a. Tu sais, mettons, sur ton line-up à 3 bands, il y en a un qui convient pas trop. Ils vont pas prendre le temps de te le dire. Ben, je dis, il y en a qui sont très. Il y en a qui sont très bons. Regarde, l'ESCO, s'ils m'entendent, ils font un travail exceptionnel. Ils répondent vite, man. Ils sont smart. Ils donnent les affaires. T'as l'heure juste. L'ESCO, c'est A1, je trouve. Là, en tout cas, de mon expérience à moi, leur façon de répondre aux courriels. Mais c'est pas toutes les salles qui sont comme ça. Puis je les comprends, c'est parce qu'ils sont débordés. T'sais. Ils en reçoivent à droite, à gauche, puis il y en a des bookers qui se font harceler sur Messenger, parce qu'il y a du monde qui essaie de bypasser la boîte de courriel puis qui essaie d'aller leur écrire, trouver leur numéro personnel. C'est une affaire qu'on s'est fait faire un moment donné, puis que je m'étais jamais fait... Mais pas que je m'étais jamais fait faire avant, mais je veux dire que j'avais jamais entendu avant, dans mes comme 15 années d'expérience d'organisation d'événements, mais que ça nous est arrivé en 2023 ou début 2024, c'est qu'on on s'est fait rappeler par une salle, puis on fait « Ouais, on vous change de date. » On est comme « Ben OK, comment ça? Un plus gros band veut cette date-là. » Je suis comme « Ben voyons donc, genre. » Mais c'est rendu ça, c'est genre. pas professionnel. Fait que là, mais comme lui, il est vraiment... Il est couteau dans... Pas dans... Il est couteau dans la gorge, ça va pas bien. Il est couteau dans les dents, man. Fait que je suis comme, hey, tu vas faire le booking parfait. Moi, je vais faire les affiches, je vais m'occuper de la merch, je vais m'occuper de l'affaire qu'on voulait toutes les deux pas faire, c'est l'administration. Mais comme il a dit, moi, j'avais déjà les accès à cause j'avais la compagnie. Fait que j'ai fait, ben, je vais toffer la job jusqu'à ce que j'agrandisse l'équipe puis que quelqu'un veuille faire ça. À cet égard, si il y a quelqu'un qui attend ça puis qui est comme hey, moi aussi, ma vie a aucun sens, crise de la trentaine à côté, je peux t'aider avec la crise d'affaires de job de Tu marde. me donnes une coupe de 1000. Non, mais si regarde, tu peux quelqu'un... me payer pour venir travailler pour moi, ça va me faire plaisir, ça marche pour lui. Il est épanoui, il est heureux depuis ce temps-là, toute sa vie va mieux. Sérieusement, là, si quelqu'un veut bénévolement venir se faire chier à faire notre paperasse, ben, la paperasse, pour c'est une rendu bonne correct. cause, viens nous voir. De façon artistique. La paperasse s'est rendue un peu correcte parce que là, on a décidé de mettre un peu d'argent sur un apprenti comptable. Puis là, maintenant, mes impôts sont à jour. Fait que c'est vraiment plus si pire. C'est plus plusieurs années en retard. C'est rendu fucking legit, ce business-là. C'est bon. Ouais. Mais aussi, pour 2 semaines encore. Vous parlez des salles. Je sais que c'est pas énorme ici, mais faire comme des shows plus intimes, c'est-tu dans vos projets? Ben, Ben, sont pas mal intimes, nos shows, là. On n'a pas fait... on n'a pas fait le Métropolis encore. Ouais, c'est ça. Pas mal toutes nos La choses plus sont grosse dans salle, des c'est petites le salles. Bisport. En termes de volume... En termes de volume, je pense que t'as raison. c'est gros. La ripaille à Repent est quand même grande. Ouais, mais c'est pas en termes de grosseur. C'est plus petit que le Mais Bisport. pendant qu'on est là puis que Théo écoutera jamais nos émissions, je préfère... Le Bisport va sûrement revenir, en fait. J'ai rien à dire contre le Bisport, man. Je les adore. J'essaie juste de dire que la pizza au Ripaille est meilleure. Ben, c'est sûr, elle est faite au four à bois. Puis au Bisport, elle est faite par Théo. Elle n'est pas faite par thé. C'est ça, la joke, man. Hey, quoi vous disiez, là? Les pizzas au Québec sont meilleures qu'aux États-Unis. Ah, ben ça, c'est pas dur, mais ça compte pas. Ben, C'était décevant, les pizzas là-bas. Non, mais aux États-Unis, c'est parce que d'un quartier à l'autre de New York, t'as des styles de pizza différents. D'une ville à l'autre, là, la pizza de Chicago, là, c'est quelque chose de totalement différent. Parlez pas, ça bouffe Je pense pas que tu peux... c'est ça, c'est... Les Ça céréales. n'existe pas, la pizza américaine. C'est genre, pour eux, c'est une religion. Là. Ils ont, En date, moi, toutes sortes j'ai d'affaires, là. 3 pizzas aux États-Unis, là, puis c'était décevant. Je suis navré pour Ah ouais, toi. le 3, ça représente. Chris, je généralise tout. Là. Mais moi, Pas de temps à je perdre. suis pour ça, ta philosophie, je fais pareil. C'est dans ma démarche artistique. C'est ça qu'il faut que je dise. Ouais, c'est dans ma démarche artistique. Je suis un artiste pour ça. Mais ça marche tout le temps. As-tu d'autres questions, Alex? Ouais, comment Non, là? mais oui, j'aimerais Arrête ça que de vous me- nous présentez un peu plus en profondeur les deux chansons que vous voulez nous présenter, justement. Ok, avec est-ce que Tattoo. tu te On commences? va y aller avec une chanson Surin. Vas-y. Ok, ben là, dans le fond, pas sur l'album de Cato qui va Pourquoi j'ai sortir. toujours Bruni Surin, moi, dans la tête? Parce que son nom, en fait, à lui, c'est Bruno Couteau. Parce que Surin, c'est un couteau. C'est une façon de voir ça.
s'appelle En fait, c'est Bruno un Couteau. nom français, Surin, puis ça vient d'un. J'ai checké les origines là, avant de m'appeler le même sur Instagram. C'est un nom français qui ne veut pas dire. Ça rapporte à autre chose dans la langue. La vieille langue française, c'est pas ça que ça veut dire, le nom de famille. Ben, c'est ça que ça veut dire à cette heure. Là. Ben, pour moi, c'est sûr. Là, moi, je l'entends. C'est Bruni Couteau. Bruno Couteau, man. C'est hot, non? Fait que là, Cato, on va sortir leur album M39 le 14 septembre à 4h20, naturellement, au Mutoïde. On l'annonce là. Mutoïde, c'est vrai. Ben oui, t'as une casquette. C'est où ça, le mutoïde? C'était dans Hochelaga dans j'allais dire dans Hochelaga à Verdun. Hostie que je suis chez nous. Dans Hochelaga à Montréal. Dans Montréal, je suis pas là, c'est sûr. C'est ton problème. Oui, je dois chipper par la poste. Si tu veux, ça me dérange pas. Cool. Tu vas payer les frais. Oublie pas, il n'y a pas de colonisation de lui, là. Moi non plus, man. On est pareil. Non, je te l'ai redonné. Oui, je t'ai payé. Oui, tu l'as donné. Ton album Get the Shot, je te l'ai donné. Moi, j'ai de l'argent, mais je suis dans cheap. mon auto. Moi, je le crois à lui. Les bons comptes font les bons amis. C'est des bons amis. Fait que t'as Non, des bons pas tant comptes. que ça. Ah, je devais aller. Fait que la toune, c'est... Ouais, fait que là, la toune, c'est ça. Pas sur M39 qu'on va sortir le 14 septembre, mais sur l'autre album d'après qui va s'appeler Québec, qui s'appelle Québec Gold, il est juste sorti, Chris. Il y a la toune Nulle part Express. Par le Dan Cato, encore une fois. Puis la toune Nulle part Express, je l'adore parce que c'est une toune qui parle des trains, puis j'adore les trains, mais j'ai jamais pris le train. Mais je viens du sud-ouest, donc il y a comme plein de trains. Puis, mais elle commence par des bruits de moto. Puis j'adore les motos aussi. Puis moi, je trouve que quelque chose qui évoque en même temps les motos puis les trains, ça me parle, genre. Fait que là, ça commence, c'est un gros crise de bruit de moto. Puis là, PAM, man! Le crise de riff, il arrive. La distorsion en back se met à crier, man. Le train est en retard, il est fâché. Les paroles sont incroyables. C'est que Gringo puis Bullroy, ils savent écrire, man. C'est des artistes. Puis ça me touche, man. Ça évoque des émotions. Non, mais il parle notre langue en esti, ce monde-là. Ouais. J'ai vu le chaud à faire fondre, j'ai vu le fret à faire fendre. C'est Chris, man, ça me parle, moi, Chris. C'est pas ça me fait penser à un marteau puis à un couteau. Puis je me sens dans mon élément. Je me sens bien, là. Je me sens... Surin. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, la musique méchante. On avait été... T'as chanté du Communion. On a été, nous autres, à la première édition du Communion, festival ici à Saint-Jean, justement. Puis le chanteur de Explicit Noise, première tune, il m'a stompé, il m'a pété l'orteil, man. Ça a pris 9 mois à mon ongle à guérir. Je suis très satisfait de cette expérience-là. Pas une joke. J'ai peur. All right. Et qu'est-ce qu'on s'en va voir sur le côté savate? Sur le côté savate, je vous amène le premier band qui nous a fait confiance. Et surtout, le seul de nos bands qui n'a pas encore passé sur le podcast, c'est le groupe Futon Zébré, qui vont d'ailleurs être à Woodstock en Beauce cette année, 31 sur août. le podcast aussi, au mois d'octobre. Puis, sur le podcast, c'est ça, c'est dans quelques mois quand même, mais ils s'en viennent. C'est notre premier band qui passe à la radio. Il tourne à Énergie quasiment tous les soirs, avec 2 tunes en plus. C'est quoi aussi? Ouais, ça a tourné pas mal. Puis la tune que j'ai mis ici, c'est la tune Le Sens de la vie, elle fait pas partie de celle qui tourne à la radio. Ceux qui tournent à la radio, c'est Ici et ailleurs, puis au Patriote. Mais moi, ma préférée d'eux autres, c'est celle que j'ai présentée ici. J'aime juste les punchs. J'aime la vibe en général. Le refrain, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie. Puis ça reste dans notre registre de rock gentil, jovial, avec des paroles de bonne humeur. Tu sais. Il a dit qu'il aimait les punchs. Ça s'appelle savate. Oui! Quel lien! Comprends-tu, man, ce qui se passe ça? Il y a des cicatrices sur ses bras à cause qu'il s'est pété les bras en faisant trop de coups. Il pète des briques, man. Non, pas des briques. Oui, je t'ai déjà vu. On a fait ça? Ben, pas récemment, là. Merci, mais comme... les gars. On va aller écouter ça. Moi, j'ai envie de coucher. Avant que ça déroule. On va aller écouter ça, puis on vous revient avec Du crime à mes oreilles. Oh, tabarnak. Balade meurtrière, c'est une balade? Non, là. Non? On s'en va du côté nippon. Hey man, tu t'es réveillé, ton café était bon. Avec Philippe qui sera en Le beau Philippe. De la Belgique avec nous autres. Sa voix chaleureuse. On vous revient après les chansons de Cato et Futon. Roadhouse. Ça part.